Bonus. Trax. Salut à tous, nouvel épisode de la JDR Academy. Expérience sur la JDR Academy ce soir, puisque nous jouons à Force Drama. Donc c'est un jeu où il n'y a pas de maître du jeu, c'est des cartes qui vont nous orienter, nous poser des questions et proposer des rôles. Et ce soir on joue à Force Game Over, un jeu où on incarne des gamers qui sont coincés dans un jeu vidéo. Donc ça va être Jumanji, Tron et ce genre de choses. Et Ready Player One, ce genre de merde. Je suis avec Gros, est-ce que tu es prêt? Gros est prêt. Flynn, tu es là aussi? Ici présent. Ici présent, prêt à braver les jeux vidéo. Alors, je sais pas du tout à ce qui va nous attendre. Découvrons. Bon, je commence à lire, c'est parti. Dans Force Game Over, vous incarnez un gamer qui vient d'être envoyé dans un autre monde au beau milieu de sa partie. Incarné dans le corps du personnage du jeu auquel il est en train de jouer. Entre parenthèses, il n'est pas nécessaire d'être irréprochable sur la culture vidéoludique pour jouer avec ce scénario. Vous pouvez dès maintenant réfléchir à quelques éléments qui caractériseront votre personnage. Mais nous vous proposons de ne pas présenter aux autres joueurs et de laisser l'improvisation vous porter. N'oubliez pas que vous êtes donc un humain coincé dans le corps d'un personnage de jeu vidéo, qu'il s'agisse des plus iconiques ou d'un personnage tiré d'un jeu que vous venez d'inventer. L'ensemble des joueurs autour de la table est appelé le groupe et chaque joueur est un PJ. Les cartes peuvent utiliser la désignation PNJ pour désigner des personnages qui font partie du jeu mais ne sont pas l'un des joueurs. Si une question vous met mal à l'aise ou ne vous convient pas, vous pouvez la donner à un autre joueur pour qu'il réponde à votre place comme s'il était tombé lui-même sur cette question. Vous pouvez également cliquer sur X pour passer purement et simplement une question. Continuez ainsi jusqu'à l'apparition de la carte finale à laquelle vous répondrez tous chacun votre tour pour conclure ensemble la fin de cette aventure du point de vue de chacun de vos personnages. Ready Player One, yes or no? Yes. Yes. Il y a quelques instants, vous étiez lancé dans une partie d'un jeu vidéo, et l'instant d'après, vous veniez d'apparaître dans un monde que vous ne connaissez pas. Vous vous apercevez que vous êtes maintenant dans le corps du personnage que vous jouiez quelques secondes auparavant. Des instructions s'affichent sur une interface devant vos personnages, vous expliquant ce qu'il est attendu de votre groupe. Une quête principale. Qu'est-il inscrit sur l'interface ? En quoi consiste cette quête? Alors, quelle quête principale? Déjà, c'est un peu quel est le personnage aussi. On peut peut-être aussi définir vaguement nos personnages. Moi, par exemple, j'ai envie d'être Honda dans Street Fighter. Japan. Oh, c'est drôle, j'étais justement moi aussi en train de jouer à Street Fighter quand j'ai été Ah putain. téléporté, mais je ne te dis pas tout de suite qui je suis. On est des persos de Street Fighter. Si ça vaut. Oui, parce que j'allais dire Yoshi, mais du coup, ça marche plus. Ouais. Bon, après, on peut dire non, mais après, si tu veux vraiment jouer Yoshi. Non, Street Fighter. Honda, on me voit direct, que je prends beaucoup de place. Ouais. Boum, je m'écrase dans ce monde. Quelle est notre quête du coup? Est-ce que c'est lié à Street Fighter du coup? On doit casser la gueule à Bison quoi. Oui, voilà. J'essayais de me rappeler le nom du boss. Moi ça me va, Bison est un dictateur d'un état. Le Shadaloo. Shadaloo, ouais, il faut l'arrêter. Très bien. Qui est inscrit sur l'interface, du coup il y a notre barre de vie éventuellement peut-être ou des trucs comme ça. Ouais. Bah c'est ça, il y a juste ça. Est-ce qu'il y a un timer? Ah, Il y a forcément il y a un timer. Ouais. Très bien. Donc on a chacun notre barre de vie en face de nous. Est-ce qu'on se voit les uns les autres et qu'on peut commencer à se décrire comme l'a fait Riley ou... Après c'est libre, on fait ce qu'on veut en vrai. Moi j'ai envie de dire oui. Donc moi je suis Chun-Li. China. Ah bien sûr. J'ai un sacré jeu de jambes. Dans la vraie vie, tu ressembles à quoi en fait? Parce que dans le jeu t'es Chun-Li, mais dans la vraie vie. Je suis un jeune ado de 14 ans, prépubère, qui entame très difficilement sa mue au niveau de la voix. Je suis Honda, mais dans la vraie vie, je suis Luna, je suis une streameuse de 25 ans, hyper sexy, tatouée de partout. Ok. Pour l'instant, je suis un peu tapis dans l'ombre là pendant que vous faites connaissance, vous deux. Vous voyez deux yeux qui brillent, qui vous surveillent dans les fourrés. T'es caché derrière la grande statue, tu sais, on est dans le terrain de Sagat là. D'accord. Et d'un coup, vous voyez apparaître une sorte de bête immonde, verte, avec des cheveux orange. Oh non, pas lui. Oui, ça fait déjà... Blanca. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Je suis donc Blanca. Brazil. Et dans la vraie vie, je suis un comptable de 40 ans qui se fait beaucoup chier dans son travail et qui du coup s'échappe le soir en s'accordant quelques heures de défonce et il met sur la gueule des joueurs virtuels les claques qu'il n'ose pas mettre à son patron.
Bon, je crois que c'est bien là pour une première carte. C'est à toi, gros, du coup. Vous vous êtes fixé un nouveau but dans cet univers. Quel est-il? L'avez-vous partagé avec les autres membres du groupe? Ce qui est bien, c'est qu'en plus, dans le lore de Street Fighter, on est trois persos qui ne sont pas membres de Shadaloo. Donc, on peut très bien, effectivement, s'associer pour aller renverser Bison. Donc, c'est notre... Faut qu'on pénètre Shadaloo et qu'on renverse Bison. Ouais. C'est notre but. Est-ce qu'on a un but chacun perso caché? Alors moi j'en ai un, mais qui n'est pas forcément caché. Ma quête, c'est aussi de trouver ma maman. Blanca cherche sa maman. C'est mignon, c'est très mignon. Qui a été capturé par Bison, sûrement. Je ne sais pas. Il y a des pistes qui mènent vers Shadaloo. En tout cas. Ok, et tu l'as partagé avec nous, du coup? Je vous le dis, ouais. Du coup, pendant qu'on parle, on se dit, bah, on est d'accord qu'on va buter Bison. Je dis oui, et en même temps, je vais libérer ma maman. Moi, je cache pas mon but secret. Je veux terminer le jeu en mode perfect. C'est mon objectif. En tant que Honda, en plus, c'est pas mon perso préféré, mais attends. En fait, c'est le chat qui a voté juste avant que je me fasse aspirer dans le jeu. Faut que je choisisse Honda. Et Chun-Li, Étant donné voilà, que je suis plein d'hormones en ébullition, mon seul but c'est de rencontrer la blonde. Comment elle s'appelle? Camille. Oui, ça doit être ça. est-ce qu'il y a des nattes, l'anglaise? Oui, voilà. Ouais, c'est le seul truc qui m'intéresse. Donc, Tu veux rencontrer Camille. Tu veux déclarer Voilà. ta flamme avec Camille. Ok, carte suivante. Le dernier obstacle que vous avez rencontré vous a fait très peur. Pourquoi? Que s'est-il passé? Bah, on a peut-être buté un premier boss, peut-être? En fait, on est arrivé sur Shadaloo, on a été parachuté de nuit. Et moi, je suis tellement gros que mon parachute n'a pas tenu, quoi. Je me suis écrasé dans un vieux temple. Donc, votre première mission, c'était de me sauver, en fait. Et là, comme on est dans un Street Fighter MMORPG, enfin, c'est un tout nouveau jeu Street Fighter. Hein. Ils ont développé des petites quêtes annexes, des petits trucs comme ça. Et en fait, je suis coincé dans une grotte. Je suis tombé dans une grotte où il y a des araignées géantes, des créatures à castagner. Et donc, j'ai eu extrêmement peur parce que je suis arachnophobe. On le sait pas ça, mais Honda est arachnophobe. Et du coup, vous êtes venu me sauver par contre. Enfin, j'espère. Et vous avez cassé la gueule des araignées tranquille, quoi. on a entendu les cris. Voilà. Je peux nous refaire le cri en japonais, c'est vrai que ça avait vraiment bien captivé mon attention. Je tourne la carte. Un familier vous suit depuis quelque temps. Quel genre de familier? Pourquoi vous suit-il? Blanca, notre familier. Ça pourrait être ça. Vu que vous avez commencé à deux à discuter, que je suis arrivé après, c'est un peu... Ouais, et puis on comprend pas ce que tu dis, quoi. Donc... Mais du coup, si on étudie un peu, ou tu sais, tu nous fais des dessins pour nous expliquer. Mais les origines de Blanca, il s'est transformé. C'était un humain qui s'est transformé. Ou sa maman, c'est vraiment une créature, quoi, avec une vraie mère qui lui ressemble et tout. Il a un peu perdu la mémoire, donc il sait pas comment il s'est retrouvé dans ce corps étrange, mais effectivement, l'image qu'il a gardée de sa mère, c'est une femme humaine. Donc est-ce que c'est un souvenir implanté? Est-ce que c'est vraiment sa mère? C'est vrai que... Ok, donc c'est vendu, t'es notre familier alors. D'accord. Tu nous suis. Je suis globalement pas capable de réfléchir par rapport à vous. Donc oui, je suis juste des muscles. Bon, Blanca, on a compris ton nom et puis c'est tout, quoi. On t'amène jusqu'à la base finale et après. On te lâche sur le bison. Je suis comme un clébard quand tu dis attaque et puis j'y vais quoi. Ok, c'est bon. Ouais. Vous remarquez que votre voisin de gauche a une jauge de faim. Dans quel état est-elle? Y changez-vous quelque chose? Alors, Flynn, tu as une jauge de faim, effectivement. Et je vois qu'elle commence à clignoter rouge. Il semblerait que tu aies une petite carence en sucre. Tu te sens bien, Chun-Li? J'ai un peu craqué à l'époque du nouveau jeu. Pour le fun, je me suis dit, Chun-Li, elle doit être un peu boulimique. Donc voilà, j'ai réussi à rajouter une jauge de faim. Et il faut qu'elle se nourrisse régulièrement pour reprendre des forces. Sinon, elle peut pas faire sa super attaque. Après, on en a tous une maintenant qu'on est dans ce fameux Street Fighter MMORPG, effectivement, on compte les jeux de fin. Et donc, y changez-vous quelque chose? Alors, quand je vois ça, en fait, je n'étant pas capable de m'exprimer pas de vous, je me mets à frapper le sol, encore, et des fruits. Des fruits. Ah ouais. Et des fruits tombent. Génial. Comme dans Street Fighter, hein, c'est un de ces, c'est une de ces animations. Des fruits tombent au sol. Tu peux te nourrir. Ah, c'est pas. Honda, il a la capacité de manger moins que les autres. Ouais, Il a des réserves. il a des réserves. Voilà. Il a un petit appétit, c'est sûr. Ok, parfait. Vous venez de débloquer un nouveau skin. À quoi ressemble-t-il? Le mettez-vous? Le donnez-vous à un autre joueur? Débloquez un skin. En fait, il y a une collab Street Fighter Star Wars en ce moment. Et il y a le bikini de la princesse Leia qui est en skin à gagner, quoi. Du coup, je donne à Chun-Li. Je sais pas si ça allait. Si c'était la taille de Blanca, ouais. Le chat qui a voté. Le chat a voté, bon bah J'ai un contenu rémunéré en fait avec Star Wars, hein, avec Disney en fait. si le peuple a parlé, hein. Je m'exécute. Et du coup, Chun-Li, elle a les macarons et tout. Elle est exactement comme ouais, non, la princesse Oui, Leia. c'est vrai, putain. Ah, cool. C'est une bonne idée.
J'en parle à Capcom tout de suite. Peut-être dans un combat, j'ai affronté Zangief. USSR. Il y a eu un combat Honda Zangief sur un chantier, quoi, et tous. Et vu que t'as fait un perfect, t'as gagné un skin. J'ai fait un perfect, voilà, sur Zangief, parce qu'il est lent, hein, comme d'habitude, il a toujours été lent, Zangief. Je lui ai démonté avec la main, la technique de la main, là. Je sais pas comment ça s'appelle cette technique pour Honda. Ouais, les 1000 mains. Des grosses pelles dans ta gueule. Balancé sur un chantier en construction, en fait, et l'immeuble en construction s'est effondré sur lui, et c'est bon. J'ai gagné un skin. Évidemment, c'est aléatoire comme tout bon jeu, quoi. Non, c'est pas que c'est aléatoire, c'est que tu l'avais déjà. Tu l'avais déjà en double et tu le portes sous ta tenue, mais tu nous le dis pas. Le Honda, ça se voit direct. Ah bah il est équipé. Ouais, le string sous la serviette. Sous la serviette. Non, l'histoire ne dit pas, je passe la carte. Votre voisin de gauche a récupéré quelque chose. De quoi C'est s'agit-il? moi, du coup, le voisin de gauche. Quelle est votre réaction? Un sabre laser, visiblement toujours collab avec Star Wars. Ça se voit que c'est cheaté quand même. Hein. Est-ce que c'est juste décoratif ou est-ce que tu peux t'en servir et tu peux découper des gens avec? C'est payant, quoi. Ah. Est-ce qu'on paye? Bah c'est toi. Est-ce que t'as des subs? Moi, j'ai plein de subs. Ouais, on remarque, oui, j'ai plein de subs et tout. J'ai reçu des bits. Avec toutes les bits que j'ai reçus, là. C'est un sabre laser qui fait mal, quoi. Qui est bien cheaté, mais ça va bien. C'est vrai, juste- je peux tricher, quoi. Tu veux pas te faire toucher, donc En plus, j'ai une collab avec Sarah. Donc c'est nickel. Ok, parfait. bah, parfait. Allez, next. Vous vous sentez mis à l'écart récemment. Pourquoi? Je vois les deux humains qui marchent devant moi et qui ont l'air de bien rigoler. Ils s'échangent des. Honda et Chun-Li se rapprochent un peu, peut-être. C'est ça, ils s'échangent des fringues, ils rigolent et moi je suis derrière et personne me parle et je commence à me sentir seul et On te parle, mais tu ne comprends pas. C'est pas de notre faute quand même. Merde. Tu crames tous les trucs aussi, donc c'est chiant. quelques minutes que vous me parlez plus et que vous parlez qu'entre vous et que je suis derrière et plus ça va et plus je laisse une distance entre nous pendant qu'on marche et moi je pense à ma maman et ça me rend triste et donc je décide de m'asseoir et je ne bouge plus. Ah non, Blanca, mais t'arrêtes pas. On est sur l'aéroport de Guil, quoi, en plus. Enfin, pas en plein milieu de l'aéroport, Blanca. USA. Ah oui, on est sur l'aéroport, pas maintenant, Blanca, viens. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh, Chun-Li, je sais pas quoi faire. J'ai toujours un problème avec les animaux, moi, en plus. Ah oui? Et là je tends la main vers Chun-Li et je tire sur son string. mais pas pour le baisser parce que je le veux. Ah, il veut aussi son skin, c'est pas vrai. Ah, bon, attends. Ah oui? Ah oui? Bon, est-ce qu'il y a des subs Est-ce qu'il y a des subs pour acheter aussi un skin Leia à Blanca? Bah oui, sinon il va se prendre un coup de tatane dans la gueule là quand même. On fait pas ça. Bon bah. Donc on Ouais. télécharge le skin et donc du coup je me retrouve avec un petit bikini, un petit string et des macarons orange. Ils sont mis à l'écart, bah on comprend pourquoi. Du coup, c'est surtout à cause de. Ouais, mais moi maintenant je me sens inclus, je suis dans la team, tu vois, on porte tous les trois un string, je suis content. J'ai retrouvé le sourire et je remarche guirette sur le chemin. Allez, next. Vous apercevez qu'il y a un chat, une discussion instantanée. L'utilisez-vous? Qu'écrivez-vous dedans? Quelqu'un vous répond. Alors, on l'utilise depuis le début. Oui, bah ouais, bah il y a un putain de chat. On est suivi par plein de gens en stream. Merci pour le sub. Merci pour les subs et ouais, c'est un gros carton sur Twitch. Hein. Donc bah, quelqu'un écrit dedans, oui, pas moi directement, mais j'ai des modérateurs qui font des sondages. Ouais, il y a des sondages qui sont en train de décider du favori du public là, entre nos personnages. Ouais, sauf que si on se met un peu dans le jeu, nos consciences ont été téléchargées dans le jeu vidéo, ça veut dire que les gens sont en train de te regarder en train de jouer, donc ils voient ton écran, mais ils voient aussi toi physiquement qui est en mode amorphe sur ton... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc je pense qu'ils doivent commencer à s'affoler, on se demande qu'est-ce qui se passe. Ah, il y a peut-être un swatting alors. Il y a un swatting qui va. C'est horrible ce qui se passe, mais il y a les flics qui débarquent pendant mon stream. Je suis pris en charge par les médecins, mais ça continue, je continue à vivre dans le jeu quoi. Donc. Ok, en état comateux quoi. Ouais, ça n'a rien à voir avec la connexion. Quoi. Et du coup, on perd contact avec le chat. Oubliez pas de vous abonner quoi. Un obstacle apparaît. Il s'agit d'une course chronométrée. Décrivez cet obstacle, puis passez la carte au joueur suivant. Il doit expliquer comment son personnage agit face à cette épreuve. On tombe sur une Mercedes sur un port. Putain, c'est une Merco. Oui, exact. Là, c'est pareil, sauf que c'est un honneur en fait. Donc il va falloir taper un peu plus fort quand même. Ok. Bon, on s'y met tous les trois de toute façon. Ah bah. Coup de sabre laser. Moi je commence à ronger les pneus là. Mais électrique près des portières, tu peux faire sauter des bouts de métal, tu sais. Non, bah, c'est ça, je me mets que la portière, je fais mon truc électrique et en fait tout ce que ça fait c'est que ça allume l'autoradio, ça déverrouille la voiture mais Ça change de musique. ça sort de musique. Allez, next.
Un des autres joueurs vous doit une faveur suite au dernier obstacle. Pourquoi? Chun-Li, elle s'est retrouvée sous le Hummer. C'était un bug en fait. Ah oui, il y a un glitch. Un glitch et... J'ai glitché sous le Hummer, putain, je pouvais plus bouger. Ah oui, là, t'as dû. Et comme c'est le comptable, il connaît bien les codes et tout. Genre je l'ai débugué quoi. Tu l'as débugué. Il est dans le code du jeu. Ok. Il y a une faveur, mais du coup, c'est quoi la faveur? Je veux que tu m'apprennes à faire Les pieds. le King Jong Kick là, à l'envers là. Ah ouais. Je veux que Blanca sache faire ça maintenant. Ah, les persos peuvent s'échanger des techniques entre eux, c'est génial. Bah, ça, quand on prend une pause là et tu me la prends et on s'entraîne jusqu'à ce que je le fasse comme toi. Là. King Jong Il. Et hop. Le jeu interdit en Corée du Nord. Voilà. Donc tu m'apprends la technique. Bah, Ok. évidemment. Et le cri fait partie. Donc du coup moi je fais grau grau grau. Et, hop, et je le fais avec des éclairs en plus. Voilà. Allez, next. Vous enviez l'un des pouvoirs de votre voisin de droite. Ah, bah, c'est génial. Je suis dégoûté. Tu Moi, je veux sais- l'apprendre? Moi aussi, je vais apprendre l'hélicoptère, mais j'arrive pas à le faire. Parce que T'es je suis trop gros. Ouais, je suis trop gros. Ouais, j'osais pas le dire, mais Ah ouais. il y a de la grossophobie Non, là- et du coup, sur le chat, il y a des soucis. Je lirai pas les messages, mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment des enfoirés avec toi quand même. Ouais, non, mais c'est terrible ce qui se passe si je suis victime d'une vague d'harcèlement, quoi. Honda, quoi. Tout ça parce que je sais pas faire une technique. Du coup, j'essaye peut-être d'apprendre la technique de l'électricité avec Blanca, mais. Bah, ça c'est pareil, il faut l'avoir en soi. Mais par contre, ce que je peux te montrer, c'est que quand tu chopes, t'as tendance à faire des câlins et à essayer de broyer les mecs. Et moi, je t'apprends à les mordre. Ah oui, je peux mordre. À les mordre au cou, c'est Ah, beaucoup plus mordre. efficace. Ok. Ça va Et, peut-être du me coup, servir. je pense. et ça va servir dans ta quête du perfect, parce que maintenant, en fait, quand tu fais une chope, en plus de broyer le gars, tu le mords. Donc t'as double dégâts, quoi. Ouais, limite, la morsure, c'est drain de vie, quoi, quasiment. Je peux récupérer des points de vie. Ah, pas mal. C'est la technique dite du Mike Tyson, donc t'attaques direct au lobe d'oreille. Ouais, c'est ça, je bouffe les lobes d'oreille, en fait. Ouais. Ça va me faire monter mes points de vie. Très riche en protéines, c'est vrai. Parfait. C'est bon les lobes d'oreille, hein. C'est goûtu. Un rééquilibrage des compétences est téléchargé. En êtes-vous satisfait? Votre voisin de droite est très déçu. Pourquoi? Blanca se fait nerf. Rééquilibrage. Il est bien compris. Blanca est de droite, quoi. Scoop. Blanca est un voisin, il est de droite. Bah, et maintenant, il porte un costume, il refuse de se battre. Il veut juste arnaquer les gens et tout. Il devient civilisé, quoi. En même temps, je suis un vieux comptable coincé. Je suis peut-être un voisin de droite. Hein. C'est vrai. La psychologie du personnage a pris la place de Blanca, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Un nouveau skin avec Blanca en costard cravate avec une petite mallette. Mon attaque spéciale, c'est donner des coups de mallette. Et avec ses cheveux orange, mais plaqués en arrière, gominés, tu sais, et Ah plaqués. bah oui. Il est devenu nul. Ouais. Plus personne n'a envie de jouer Blanca. Même à droite, Oui, il même est à droite, ils ont dit non. Il est très déçu. Donc, rééquilibrage des compétences. C'est ça? C'était ça ta réponse? C'est ça. C'est peut-être votre question, mais Déçu. c'est ma réponse. C'est visiblement déçu. Donc voilà, tu es déçu. Ouais, du coup, je suis très déçu parce que maintenant, je me balade en costard. J'ai toujours un string de Princesse Leia sous mon costard, mais Mais tu peux pas le montrer, quoi. je me tiens Et droit ça en costard frotte, avec. ouais. Et C'est ça très désagréable. Je suis assez déçu parce que. Parce que en plus, je sais toujours pas m'exprimer, je suis toujours graou, mais de manière moins impressionnante. Ah, il est nul, il dit perso est devenu nul. Ah, la relation clientèle, ouais, ça va être compliqué. Mais je sais toujours faire le King Jong-il en costard et ça. Oui, on n'oublie pas. Ouais. Ok. Allez, next. Un obstacle apparaît. Il s'agit d'un défi contre un autre groupe de joueurs. Décrivez cet obstacle, puis passez la carte au joueur suivant. Il doit expliquer comment son personnage agit face à cette épreuve. Eh bien, c'est simple. On se rapproche de Shadaloo et donc des niveaux des boss. Et là, tout d'un coup, on a un tag battle, c'est-à-dire on est 3 contre 3. oui. Et en face de nous, il y a 3 des 3 boss qui interviennent avant Bison. Vega. Donc on a Vega, on a Balrog et on a Sagat. Oh, putain. Laissez-moi Sagat, je me le fais. Le bouddhiste, là. Non. Le grand boxeur taille. Ouais, c'est la box taille. Ouais. Il y a une grosse cicatrice qui lui barre la poitrine. Là. Attention, Vega, il a les griffes. C'est la griffe, c'est l'espagnol. Et Balrog, c'est le boxeur. C'est Mike Tyson en fait, c'est le boxeur américain. Bah, on leur pète la gueule. Hein. En tag battle, ouais, mais c'est à toi de nous expliquer comment ton personnage fait face à cette épreuve. Moi, je me réserve Sagat, donc j'utilise une nouvelle technique que je vous avais pas montré encore. C'est la grosse boule. Je vous demande de me frapper avec un énorme coup de pied pour que je parte en boule. Et un peu comme dans One Piece, quoi. Et je peux le rouler dessus et les écraser.
Et il faut Un peu frapper. pas comme dans One Piece, un peu comme dans Hook, avec le gros noir là. Ok, il s'agit. Ils le mettent en boule et ils le font tourner. Bon, bah, c'est la même chose. C'est cette technique. Il y a un contrat avec Disney, on rappelle. Ok. C'est comme ça qu'on bat les 3 boss quoi. Juste on fait la boule et c'est fini quoi. Bah oui. Bah, ça Écoute, marche. Bah, il est minuit 16, quoi. J'ai envie de dire, tu t'approches du perfect, hein, c'est très bien. Ah oui, mais je tiens mon objectif. Allez, next. Oh non, votre barre de vie descend petit à petit très lentement. Pourquoi? Qui d'autre s'en est aperçu? Bon, en fait, que le coup de la boule, c'était une très mauvaise idée parce que je me suis pris plein de dégâts. Qu'en plus, on a traversé des décors et tout. Non, surtout que tu nous as demandé de te taper pour donner l'élan et en fait, quand En t'as plus. tapé, t'as pris des dégâts. Ah oui, je suis con. Du coup, je suis dégoûté, j'aurais pas mon perfect. Et je vois ma barre de vie descendre et je me dis même, là, il nous reste un combat contre Dark Ryu. En Japan. fait, c'est Ryu, mais avec un costume noir et des yeux rouges. Et je sais que je vais pas survivre, quoi. Que je vais pas passer le combat contre Dark Ryu et que vous irez seul face à Monsieur Bison, je pense. Et est-ce que l'un de nous s'est aperçu que t'étais dans une mauvaise passe? Ou est-ce que tout ton chat est en furie parce qu'il voit que ta barre de vie est à 2%? Ouais, non, mais moi je vous dis pas, vous découvrirez au combat alors. S'il y a un combat. Je crois que c'est la question, c'est qui d'autre s'en est aperçu, donc il y a forcément quelqu'un, j'imagine. Bah, le chat, c'est un personnage, hein, depuis le Le début, chat. ils interviennent. Hein. C'est vrai. Bon, le chat s'en est aperçu, si vous êtes d'accord. Mhm. Ok. Un obstacle apparaît. Il s'agit d'un parcours de plateforme. Décrivez cet obstacle. C'est comme s'il y avait plusieurs jeux qui étaient mixés en un seul. Tu vois un énorme gorille tout en haut de la plateforme qui te balance des tonneaux à la gueule en fait pour t'empêcher de monter. D'accord. Le joueur suivant, c'est toi, gros. Je sais que les joueurs de Mario sautent par-dessus les tonneaux, mais moi je sais que dans Street Fighter, les tonneaux on les explose. Et donc ça fait partie des stages bonus que j'affectionne particulièrement. Donc quand je vois le gorille balancer ces trucs en pensant m'avoir coincé, et ben je sors ma technique au quart de pixel près qui permet de buter les tonneaux un par un et d'avancer comme ça, de monter jusqu'à lui. Et donc du coup d'engager un combat, combat en 2D qui s'engage avec 2 barres de vie à la mode Street Fighter, mais face à Donkey Kong. Ah oui, ça c'est une belle collab. Ok, compris. Bien sûr, je sors victorieux de ce combat. Parfait. Next. Votre groupe vient de croiser un PNJ qui vous a appris une information très importante. De quoi s'agit-il? Eh bien, une fois que j'ai battu Donkey Kong, forcément, comme dans Mario, il y a la princesse derrière. Et donc Daisy, c'est ce fameux PNJ qui m'apprend que la princesse Ce n'est pas dans ce château. est dans un autre château. Putain. Et donc, Il va nous faire rester dans le jeu, bien sûr. et quand elle me dit la princesse, moi j'entends ma maman. Ma quête n'est pas terminée. Il faut que je continue. Next. Vous recevez un message via l'interface qui vous indique comment parvenir à retourner dans le monde réel. Comment faut-il s'y prendre? En parlez-vous aux autres? Bah oui, il faut battre Bison. On reçoit la notification, on est tout proche là en fait, c'est qu'on va bientôt l'affronter là. Par contre, je vous le dis que je sais pas si je pourrai aller jusqu'au bout. Regardez là-haut, je vous montre ma barre de vie. Ah, effectivement. Ah oui, ça clignote. Je suis désolé si je peux pas aller au bout, mais au pire, je me sacrifie contre Bison avec une technique dont j'ai le secret. La bombe du Honda, l'attaque d'Hiroshima. La Nagasaki bombe. La Hiroshima, mon amour. Il y aura beaucoup d'amour dans ce jeu. Le dernier obstacle que vous avez rencontré a été votre moment de gloire. Pourquoi? Que s'est-il passé? Voilà, on a enfin réussi à accéder au repère infâme, disons. On a dû réaffronter tous les boss qu'on avait battus et tout. Final round. Fight. On a assisté au mieux Honda qui nous a préparé une surprise, son attaque spéciale. On s'est mis tous les trois, on a donné tout ce qu'on avait. Moi, je lui ai fait un King Jong-il électrique, donc ça la stun pendant un moment, ce qui t'a permis peut-être de le finir au sabre laser, parce qu'il faut pas oublier qu'on avait un sabre laser. Donc on a un sabre. Bah, je te le transmets, Chun-Li, avant de mourir, je te le transmets. Eight. Et là, je suis en crédit, quoi. Je clignote en crédit, il faut payer un certain pour... three, Ah oui, Two. continue. One. Tu sais, tu peux attacher le sabre laser à un de tes pieds et tu lui fais le King Jong-il et ou non, mais tu l'attaches à ton pied et tu fais les 1000 pieds. Et du coup, tu le découpes, mais un million de fois, quoi. Ouais, Le sabre laser. Ouais, putain, c'est bien ça. Parfait. Et là, c'est ton moment de gloire, parce que tu nous fais une explosion, enfin, c'est du Mortal Kombat, quoi. C'est Ah ouais. Finishing, tu vois. Ah ouais. Chun-Li, de toute façon, c'est le préféré de tout le monde. Fatality. Ah oui. You win. Vous arrivez dans un nouveau lieu qui vous remplit de joie. Pourquoi? De quoi s'agit-il? Une fois qu'on a battu Bison et qu'ils ont à genoux complètement découpé en 1000 morceaux, je découvre juste derrière une cage dans laquelle est enfermée ma maman. Ah oui, c'est vrai. Je la libère, je suis fou de joie. Aouh, aouh, aouh. Je saute dans tous les sens, je suis très content d'avoir retrouvé ma maman. C'est beau. Voilà. Cinématique de fin, non? Moi personnellement, après vous faites votre main, Moi, je suis mort. moi je m'éloigne sur un soleil couchant en donnant la main à ma maman, on nous voit de dos comme ça. Le
Pinel. T'es toujours en costard. Je suis toujours que ça, bien sûr. Elle est très fière de moi parce qu'elle pense que j'ai réussi, son fils a réussi. T'es devenu T'as ministre, réussi dans la vie. ministre de Shadaloo. Il sait pas parler, il a des griffes comme as, les muscles qui craquent de partout son costard, mais il a réussi dans la vie, quoi. Il a une mallette et un costard. Donc sa maman est très fière. C'est tout ce qui compte dans la vie. C'est tout ce qui compte. Donc on s'en va vers le soleil couchant. C'est beau. À toi, Riley. Vous avez gagné une nouvelle compétence. De quoi s'agit-il? Vos compagnons ont aussi gagné quelque chose. Bah là, on a gagné un niveau. On a gagné des skins supplémentaires. Et on a accès à un niveau caché, en fait. Là, on vient de battre le boss, donc on a fini Street Fighter. Est-ce qu'on se retrouve pas dans un autre jeu? Dans Street Pareil. Fighter 2. Juste pour terminer. Ça n'a rien à voir. C'est un jeu complètement différent. Comme le MMO Street Fighter ne marche pas assez, ça devient du jour au lendemain un Battle Royale. Et Ah, vous êtes on doit obligés de s'affronter. Ouais, c'est pour ça la carte suivante, un autre joueur vous défie en combat. Donc vous êtes obligés de vous affronter tous les deux dans un Battle Royale final. Et toi non, parce que toi t'es mort. Moi j'ai pas mis de coins, ouais, donc je suis mort. Ok. Donc ça se joue entre vous deux. Ok. Bon, déjà, malheureusement, nos deux Kim Jong-il s'annulent. Parce que. Ah bah oui, ça marche pas en plus. Les techniques, elles sont trop similaires. On continue, en fait, on fait toujours des draws à chaque fois. Personnel dessus. On est bloqué dans une boucle temporelle. Vous faites particulièrement confiance à quelqu'un, PNJ ou PJ, dans ce monde étrange. Qui et pourquoi? Bah, c'est ma maman, bien entendu, qui du coup nous accompagne, vient de me regarder me battre indéfiniment contre Chun-Li. J'ai une confiance aveugle en elle, mais sauf que... Là qu'on découvre que ta maman, sa véritable identité, quoi. C'est ça, c'est un PNJ, ma maman, et donc du coup, forcément, on peut en faire ce qu'on veut. Et là, pendant qu'on se bat avec Chun-Li, elle éclate d'un rire effroyable, et elle enlève sa perruque de vieille maman, son vieux chignon, et elle révèle une longue natte blonde. Il s'agissait en fait de Camille. Bien sûr. Je savais que c'était Enfin. toi. C'était la mère de Blanca. Elle est beaucoup trop loin. Et nous toise tous les deux en disant vous pensiez avoir gagné, bande de rigolos. C'est la vraie dernier boss du jeu. Voilà, à toi Riley. L'interface vous annonce que votre quête touche à sa fin. Chaque joueur raconte ce qui se produit pour son personnage. Avez-vous réussi votre quête? Parviendrez-vous à retourner dans le monde des humains? Bah moi j'ai perdu un Sercoin et je retournerai jamais dans le monde des humains comme dans Code Quantum, quoi. Qu'est-ce qui se passe pour ton mois IRL? Mon moi IRL reste bloqué dans le jeu et j'ai pas les honneurs d'être un personnage, je deviens un PNJ qui lève les bras dans le stage de Chun-Li. Je suis condamné comme dans la 4ème dimension, quoi. Je finis comme ça, obligé de faire ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est horrible. Et vous? Moi mon but c'était de retrouver ma maman, et donc je pensais avoir fini ma quête, et en fait pour finalement me rendre compte que j'ai été complètement abusé. Est-ce que je reviens dans le monde des humains? Alors c'est pire que ça en fait, c'est que devant la scène de Camille qui se révèle et qui du coup m'anéantit complètement, je rage quit le jeu. C'est-à-dire que j'arrache les câbles, et donc Blanca devant vous se désintègre, et vous entendez plus parler de moi, et T'arrêtes les jeux vidéo. j'arrête les jeux vidéo, c'est fini. Moi, mon personnage de Chun-Li, il est au milieu de l'arène. Voilà, il s'apprête à enfin affronter Camille, la scène dont je rêvais depuis toujours. Et d'un coup, en fait, je suis déconnecté. Je reviens à moi dans ma chambre d'ado toute pourrie parce que ma mère elle a débarqué pour débrancher l'ordi parce que elle en a marre que je passe toutes mes soirées comme un con dans ma chambre. Ouais. Donc c'est comme ça que je reviens au monde réel. C'est tellement méta avec le toit actuel là qui est devant un micro à minuit et demi à inventer des histoires. Il y a ta mère qui va arriver là. Chut, on dévoile pas les secrets. Enfin, merde. Parfait, bon, on est arrivé jusqu'au bout. Ouais, c'était C'est marrant. Ouais, carrément. C'était cool. Ouais, c'est rigolo comme petit jeu. Bah là c'est détente quoi. Tu joues pas sérieux du tout, c'est du grand nappe. Oui, les Street Fighter, c'est rigolo. Validé par la commune. Peut-être qu'il faut aller se coucher, là. I can feel it coming over me. I feel it all around me. I've been waiting for this moment